Salut bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Nous poursuivons notre méditation sur la prière de Paul aux Philippiens. Dans l'épisode précédent, nous avons compris que le discernement des choses les meilleures requiert la possession d'un amour intelligent, d'un amour perspicace et avisé. C'est-à-dire un amour qui a une connaissance approfondie de Dieu, de ses voies, de sa volonté, et aussi capable d'évaluer chaque situation, chaque chose à la lumière de la parole de Dieu pour déceler les implications et les retombées morales et spirituelles. Aujourd'hui, nous voulons savoir concrètement quelles sont les choses les meilleures que nous sommes appelés à discerner selon Philippiens chapitre 1, verset 10. Le sens de cette expression, les choses les meilleures, n'est pas évident à la lecture de la prière de Paul. Certains érudits bibliques soutiennent qu'elle signifie les choses qui diffèrent. D'autres soutiennent qu'elle signifie les choses supérieures, les choses qui comptent vraiment. Mais avant que tu te fasses ton opinion sur ce que cela pourrait signifier, il serait utile de te dire ce que Paul ne voudrait pas communiquer par cette expression. En effet, il ne s'agit pas de discerner entre le bien et le mal, car rappelle-toi que Paul a écrit aux chrétiens, les Philippiens, qui par le Saint-Esprit avaient le discernement du bien et du mal. Il s'agit plutôt de discerner ce qui est meilleur de ce qui est bien. C'est une approbation de ce qui est meilleur. Ainsi, Paul prie pour que les Philippiens, par l'amour perspicace, qu'ils soient capables de choisir ce qui est meilleur plutôt que ce qui est bien, ce qui est vital plutôt que ce qui ne l'est pas, ce qui a un impact éternel, spirituel, positif, plutôt que ce qui est temporel, transitoire et qui a peu de valeur. L'amour intelligent, en effet, l'amour avisé, pour lequel Paul prie afin que les Philippiens possèdent, cet amour nous emmène vers le but de percevoir comment les choses diffèrent dans leur valeur aux yeux de Dieu. Ainsi, nous aide à poursuivre celles qui ont de la valeur, celles qui ont de l'importance, celles qui contribuent à notre enrichissement spirituel et à la gloire de Dieu. Alors pour Paul, les choses les meilleures, ce sont les décisions, les choix, les activités ou toute autre chose qui importe aux yeux du Seigneur. Les choses qui produisent un impact significatif et positif à notre vie spirituelle. Ce n'est pas de nous donner une liste exhaustive, mais de nous donner comme un critère déterminant qui nous permettra de juger si une décision, un choix, une activité ou toute autre chose est excellent, c'est-à-dire a de la valeur aux yeux du Seigneur et produit un impact significatif et positif pour notre vie spirituelle. Alors laisse-moi te poser ces quelques questions. Est-ce que tu poursuis ce qui est excellent, c'est-à-dire ce qui a de la valeur aux yeux du Seigneur, ce qui produirait un impact significatif et positif pour ta vie spirituelle? Est-ce que tu poursuis cela dans l'utilisation de ton temps? Est-ce que tu désires ce qui est excellent dans ce que tu regardes? Est-ce que tu poursuis ce qui est excellent dans la façon dont tu dépenses ton argent? Et enfin, est-ce que tu désires ce qui a de la valeur aux yeux du Seigneur? Est-ce que tu désires ce qui aurait une contribution, un impact significatif, important, positif pour ta marche chrétienne et la gloire du Seigneur dans tes prières? Je prie que le Seigneur nous aide à grandir dans un amour éclairé, avisé, perspicace, intelligent, que cet amour abonde afin que nous puissions poursuivre et désirer ce qui a de la valeur, de l'importance aux yeux de notre Seigneur, ce qui contribuera à notre enrichissement spirituel, et tout cela pour la gloire et la louange de Dieu, notre Père, parce que c'est ainsi que Paul a achevé sa prière pour les Philippiens, pour la gloire et la louange de Dieu,
notre Père. Que le Seigneur vous bénisse et t'aide à poursuivre, à désirer ce qui est excellent en faisant usage d'un amour avisé, perspicace, d'un amour intelligent que le Saint-Esprit te donne.